que le groupe des 20 poursuit son objectif, une croissance inégale pourrait créer un marché risqué. Vous allez apprendre plus dans la revue de presse de lundi. Je m'appelle Sinead McLaughlin. Ce week-end, lors du sommet à Cairns, les chefs des finances et les banquiers centraux des 20 plus grandes économies du monde ont dit que les faibles taux d'intérêt pourraient créer un marché financier plus risqué. Comme les grandes économies renforcent la croissance en s'appuyant sur les stimulations monétaires. La reprise économique mondiale a été inégale depuis les réunions du groupe des 20 à Sydney en février cette année. Tandis que l'amélioration a été observée dans les économies des États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que les gains dans leur marché boursier, l'Europe est en danger de la déflation et il y a des inquiétudes que l'objectif de croissance de 7,5% pour l'économie de la Chine ne sera pas atteint dans la période du temps prévue de 2014. L'hôte de la réunion du trésorier australien Joe O'Kea a déclaré aux journalistes « Il est essentiel que nous prenions des mesures concrètes pour stimuler la croissance et créer des emplois. Nous allons utiliser tous les leviers disponibles, y compris le levier supplémentaire de la politique budgétaire et monétaire si nécessaire. » Selon le rapport, les chefs des finances du groupe des 20 vont maintenant surveiller la croissance du risque potentiel sur les marchés financiers tout en renforçant les cadres politiques. Ils se sont également engagés à respecter leurs engagements pris en matière du taux de change. Ils ont noté des risques à la baisse causés par les tensions géopolitiques. Les décideurs politiques des États-Unis et du Canada exercent une pression sur les Européens pour renforcer la demande et envisager des mesures fiscales supplémentaires. Mais la BCE va mesurer les effets de stimulation monétaire de juin et de septembre avant de décider si on a besoin de plus d'actions pour amener l'inflation jusqu'à 2%. Les mesures proposées par les économistes du groupe ont mené le groupe des 20 à environ 90% de leur objectif, ayant augmenté le PIB collectif du groupe de 2% pour les 5 prochaines années. Dans une déclaration, les chefs des finances ont dit que les économies du groupe des 20 vont continuer à mettre en œuvre avec souplesse nos stratégies fiscales pour tenir en compte des conditions économiques à court terme. Nous sommes d'accord pour envisager des changements dans la composition et la qualité des dépenses publiques et des impôts afin d'accroître la contribution de nos stratégies fiscales à la croissance. Les membres individuels présenteront leurs projets pour atteindre l'objectif fixé lors du sommet des dirigeants à Brisbane en novembre. C'est tout pour la revue de presse de lundi. Restez à l'écoute de Dukascopy TV et demain, Ben Jones va vous présenter notre prochaine émission. Au revoir.